Une nouvelle mesure tarifaire de la Maison-Blanche, l'imposition de 25% de droits de douane sur les importations américaines d'acier et d'aluminium à compter du 12 mars. Pourquoi une telle annonce ? Nous avons posé la question à l'économiste Léo Charles, spécialiste des politiques commerciales. Les droits de douane ou les mesures protectionnistes sont toujours un outil au service d'une politique particulière. Et là, l'impression que donne Donald Trump, c'est que il n'a pas du tout l'ambition de protéger et développer les industries américaines, mais là, on est plutôt dans une recherche de sauvegarde de l'hégémonie américaine. Pour le dire simplement, la mondialisation que nous connaissons actuellement a été construite par et pour les États-Unis, pour défendre les intérêts notamment des firmes multinationales américaines. Et donc là, l'objectif de Donald Trump, c'est moi ce que j'appelle une politique néo-mercantiliste, c'est-à-dire qu'on est en pleine affirmation d'une puissance. Et Donald Trump semble dire au monde, je peux faire ce que je veux. Les études nous montrent que, notamment pendant son premier mandat, c'est une politique qui n'a pas atteint son objectif. Les flux commerciaux se sont détournés et donc il y a de nouveaux déficits qui se sont créés avec d'autres pays. Et en fait, en visant l'aluminium et l'acier, Donald Trump n'a pas planifié finalement de politique industrielle et il pèse sur les producteurs américains qui ont besoin de ces intrants et qui finalement n'en produisent pas assez pour le marché local. Et pour le moment, les études nous montrent que lors de son premier mandat, les mesures protectionnistes de Donald Trump ont plutôt été payées par les consommateurs via une hausse des prix. Ce mardi, la présidente de la Commission européenne a promis des réponses fermes à des droits de douane injustifiés. Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont dit prêts à une riposte coordonnée. Visiblement, il y aurait deux types de réactions face à Donald Trump et ses droits de douane. La première réaction, celle que semble porter le président français, c'est de dire on répond coup pour coup. Vous mettez des droits de douane, ben nous aussi on va en imposer et on va engager ce bras de fer, ces tensions commerciales pour vous montrer que finalement ce n'est pas nous l'Union européenne qui avons le plus à perdre, mais ce sont vous les États-Unis. La deuxième réaction, celle qui semble tendre du côté de la Commission européenne et d'Ursula von der Leyen, ce serait plutôt d'accord, on va négocier. Notamment, et ce qui est assez inquiétant de mon point de vue, c'est que l'Union européenne avait promis et provisionné un plan d'industrialisation verte, un plan zéro carbone industrie. Madame van der Leyen a commencé à dire, bon, on peut suspendre ce plan-là, cette relocalisation des industries européennes, et voir si on peut acheter plus d'énergie venant des États-Unis, rééquilibrer cette balance commerciale. Effectivement, lorsqu'il a annoncé des droits de douane sur le Canada et le Mexique, ce qui paraissait invraisemblable d'un point de vue d'analyse économique, finalement, lui dit que cette suspension est quand même une victoire parce que, par exemple, le Mexique a accepté de mettre des gardes frontières pour protéger, voilà, pour éviter l'immigration en provenance du Mexique. Et donc, Donald Trump nous dit, ben voilà, c'est une victoire. Ça montre bien que il a une volonté politique derrière, affichée derrière ses droits de douane. Pour l'Union européenne, à mon sens, ce ne sont que des menaces. Et Donald Trump joue de la menace, il montre les muscles pour, comme je l'ai dit précédemment, montrer que c'est le plus puissant au monde. En revanche, je crois que ce serait une erreur de la part de l'Union européenne de penser qu'il ne s'agit que de menaces. Donald Trump devrait cette semaine donner plus de précisions sur son projet de droits de douane réciproques, variant donc en fonction des taxes imposées par les pays partenaires.